Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons d'abord culture avec celle de la Mauritanie. Ensuite, ce sera pour parler du dessinateur Abdelkhadr Gueye qui, depuis le bas âge, a toujours été amoureux du dessin. Après le bac, il décide de suivre des cours de dessin pour mieux maîtriser ce qu'il fait aujourd'hui. Tout de suite, le développement. Rebonjour à vous, chers auditeurs internet de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation. Katinga et de l'autre côté de la baie vitrée. Pape Daoud Gueye côté technique. Cher Faye côté digital. Parlons actualité avec le joueur star de ce mondial. N'Golo Kanté s'illustre aussi bien par son talent sur le terrain que par sa modestie. Mais le sportif, aussi timide que rapide, fait également preuve d'une discrétion à toute épreuve puisqu'on apprend qu'il a récemment perdu son grand frère. Parmi les chansons dédiées aux joueurs de l'équipe de France de ce mondial victorieux, il en est une qui reste en tête. Il est petit, il est gentil, il a bouffé Léo Messi bientôt sur les Champs-Élysées. N'Golo Kanté, un chant entonné par Paul Pogba et Didier Deschamps sur le parvis de l'Élysée lors du retour triomphal des Bleus en France ce lundi après leur nouveau titre de champion du monde. Il savoure la deuxième étoile avec simplicité. C'est également en toute discrétion qu'il a récemment fait face à la disparition de son grand frère Nyama, mort d'un arrêt cardiaque. Une perte tragique qui n'est pas la première que sa grande famille de 9 enfants connaît puisque le sportif a déjà perdu son père alors qu'il n'avait que 11 ans. N'Golo Kanté ou la pudeur incarnée, une retenue qui en est en tout cas la bienvenue. King FM, le journal de la culture. Parlons à présent culture, mais plus précisément de celui des Nards de la Mauritanie. La culture de la Mauritanie, pays du nord d'Afrique de l'Ouest, désigne d'abord les pratiques culturelles observables de ces 4 millions d'habitants. Peine de Diagne pour plus de détails. De par la position géographique de la Mauritanie, est un mélange de cultures maures, arabo-berbères et noires africaines. 90% des habitants de la Mauritanie sont des musulmans sunnites. Longtemps, la Mauritanie a été un lieu de convergence de divers courants de civilisation. Les empires du Mali, du Ghana, des Almoravides qui se sont succédés ont fait de la Mauritanie une terre d'échanges fertiles et de brassage ethnique et culturel aussi riche que varié. La boisson la plus consommée surnommée whisky mauritanien est le thé. Il est consommé à de nombreuses occasions chaque jour, à la maison, en visite, au travail, encore en voyage. En général, le thé se boit le matin, en milieu d'après-midi et le soir après le repas. La langue officielle est l'arabe selon l'article 6 de la Constitution. Les langues parlées sont le Hassaniya, dialecte arabe, le Polar, le Soninké, le Bambara et le Wolof. Dans les grandes villes comme Nouakchott et Nouadhibou, le Wolof est la deuxième langue de communication. C'est une langue très séduisante, surtout pour les jeunes pour qui le Wolof est perçu comme une langue d'émancipation et de séduction. Chez la jeunesse noire mauritanienne, tout jeune qui ne parle pas le Wolof ou le français est considéré comme un démodé. C'est pour cette raison que dans des grandes capitales, le Wolof arrive en deuxième position, juste après le Hassaniya comme langue de communication. Ainsi, avec le voisinage du Sénégal, la plupart des jeunes noirs mauritaniens écoutent la musique sénégalaise. Merci à vous, Pende Diagne, pour ces détails. À présent, faisons place au dessin pour parler de l'artiste, dessinateur, portraitiste Abdelkhadr Gueye, plus connu sous le nom de Djelani, amoureux du dessin depuis toujours. Après le bac, il décide de suivre des cours de dessin pour mieux maîtriser ce qu'il fait. Depuis un an, Djelani se consacre à la réalisation des portraits qu'il rend très réalistes. Il est au micro de la King FM. Naturellement, j'ai toujours adoré le dessin. J'ai commencé comme tout le monde à gribouiller partout sur les bancs d'école, les murs. Ensuite, j'ai commencé à dessiner mon imagination, à représenter ce que je vois sur du papier, des habits, mais aussi en classe. Et ce n'est qu'à l'âge de 15 ans que j'ai trouvé ma voie, celle de faire des portraits.
On peut dire que c'est un don car je n'ai jamais suivi de cours de dessin avant mon bac, mais dans le souci de me perfectionner, j'ai suivi des cours d'art plastique à l'École nationale des arts après mon bac. J'ai commencé à pratiquer professionnellement le dessin en octobre 2017, donc ça fait moins d'un an que je me suis lancé dans les portraits réalistes. J'essaie de reproduire dans les moindres détails mes modèles. Évidemment, il y a des méthodes que j'ai apprises aux Beaux-Arts, mais je suis sur YouTube ou acquis avec la pratique. Mais le plus important, c'est que j'y mets beaucoup d'amour. Quand je dessine, et ça se reflète, et sur toutes mes œuvres. Est-ce difficile? Oui, effectivement, c'est à la limite même pénible. Ce n'est pas facile de dessiner tous les détails, notamment les rides, les boutons, mais quand on aime ce qu'on fait, on ne le ressent presque pas. S'agissant des matériels de dessin, oui, effectivement, ils sont chers. Faire un portrait réaliste nécessite des matériels de qualité. Mais le problème, c'est surtout la difficulté qu'il y a pour s'en procurer. Des fois obligé de commander à l'étranger, surtout en Europe, certains matériels quand je n'en trouve pas ici dans nos librairies. C'est le cas des crayons que j'utilise actuellement et qui me viennent de la France. Financièrement, je m'en sors timidement. Il faut savoir qu'au Sénégal, il est difficile de vivre de son art. Le dessin qui m'a le plus marqué, c'est celui de mon père, que j'ai fait en 2012. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de portraits de lui car c'est mon idole. Il y a gagné dessiner. Daanaka ba ma nekkee xale bu ndaw maa ngi dessiné naa si banc d'école yi ci mur yi après ci la commencé ba ma amee 15 ans di jublu ci wàllu portrait. Professionnellement maa ngi tàmbalee dessiner en octobre 2017 donc boo xoolee mi ngi defagul 1 an ba ma commencé tàmbalee portrait réaliste. Musuma def cours dessin donc mën naa wax ni que don la ci man seulement ba ma amee bac ci la dem. À l'instant, Abdul Khadr Gueye, plus connu sous le nom de Djeylani. Parlons à présent musique pour parler de Buzz Rio qui passe de la danse au rap et du hardcore au chant. Ex-membre du groupe Jotaibi des années 1993, il a aujourd'hui un groupe et prépare une tournée internationale avec son tout dernier album intitulé Diarama dans lequel il chante en polar. Buzz Rio. J'ai débuté la musique en 93. À l'époque, on avait un groupe de danse, c'était en 92, qui s'appelait Black Star. On était 3 groupes à Rufisque de danse, Black Star, Action Force et Doomu Tëngéej. Et après 93, on était des artistes engagés. On dénonçait que ce qui ne passait pas à l'époque, l'injustice, l'arrogance, malgouvernance, etc. Après sur ça, on a dû avoir l'occasion de rencontrer un ami qui était à Rufisque. C'est un politicien, mais un politicien véridique aussi. Et quand il nous a vu en train de mener notre combat, la musique, il nous a proposé de nous faire une production en 93. Et après, on a pas mal participé dans des compilations et un documentaire que Canal avait organisé avec Lenda Tchermondo qui s'appelait Le Kamanine. Le Kamanine, c'est l'orphelin en langue bassari. Bien vrai que le groupe Jotaibi n'est plus parce que voilà, maintenant moi je suis ma carrière solo et j'ai eu mon premier album en 2015 intitulé Sen System, le système, et en 2018 mon deuxième album live avec ma bande orchestre de 16 titres intitulé Diarama veut dire merci. Mes projets, bon voilà, comme je disais tantôt, faire traverser ma musique à travers le monde parce que aussi on a une bonne culture, c'est la culture sénégalaise. Parce que je disais à chaque fois que les artistes d'ici, leur problème est que ils veulent faire la musique mais ils copient. Et c'est bien de copier, mais l'essentiel est de gérer ta culture. À l'instant Buzz Rio, parlons à présent sport. Kalidou Koulibaly, proche de devenir le joueur africain le plus cher de l'histoire, arrivé à la tête de Chelsea. Maurizio Sarri pense déjà au mercato après avoir déjà recruté son ex-milieu Giorgino. Il pense attirer un autre joueur de Naples, Kalidou Koulibaly, pour recruter le défenseur sénégalais devenu une référence en défense. Les Bleus doivent casser la tirelire. Le vice-champion d'Italie ne souhaiterait pas se séparer de l'international sénégalais devenu un cadre de l'équipe. Face à l'insistance de Chelsea, Naples demanderait une somme record pour lâcher son joueur. En effet, selon les informations du Mirror, 90 millions d'euros seraient exigés par les Napolitains pour accepter de céder Koulibaly à Chelsea.
sport, peinture, théâtre, littérature, mode. Tout ici dans le journal de la culture avec Cathy sur King FM. Toujours en sport avec Claude Leroy défend Cissé. L'ancien coach des Lions prend fait et cause pour Aliou Cissé. Il fait savoir qu'il est étonné quand il entend les critiques sur le pauvre Aliou Cissé, qu'il a le sentiment qu'il a fait un remarquable travail, qu'il faut continuer à l'aider au lieu de lui chercher des poux dans la tête. Claude Leroy ne comprend pas les critiques contre Aliou Cissé. Il ajoute aussi que le Sénégal a montré que c'était une équipe très bien coordonnée, très structurée. La même chose pour le Nigeria et le Maroc, qu'il manquait peu de choses pour que ces équipes passent au 8e de finale. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, voici l'agenda culturel. Pour vous qui aimez la musique concert, vous aurez le festival afropolitain Nomade du 23 au 28 juillet. Dakar accueille le festival afropolitain Nomade où musique, les arts numériques et des ateliers seront au rendez-vous à la maison des cultures urbaines de Ouakam et au centre culturel d'Outasek. Rencontres et débats, camp international de jeunesse, le camp international de jeunesse CIJ du Lyon Club se tient au Lac Rose du 6 au 11 août. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour la version française. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.